La vie, mes amis, est une succession de saisons. Des saisons de joie, des saisons de bataille, de victoire, mais aussi des saisons qui attaquent votre équilibre. Quelqu'un m'a dit un jour que l'important, ce n'est pas ce qui t'arrive. L'important, c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive. L'important, c'est l'attitude que tu choisis d'adopter alors que tu traverses une période de forte turbulence. La première des choses que vous devez intégrer, que nous devons intégrer dans notre fort intérieur, est qu'une saison de tempête, une saison de turbulence ou de défi est la preuve que vous avancez, est la preuve que vous êtes en train de grandir. Parce que finalement, vous ne grandirez jamais lorsque tout est calme. J'ai même envie de dire que c'est par les défis qu'on se révèle et qu'on se qualifie. Ces périodes dures que vous traversez sont donc un testament de votre endurance. Hélas, tellement de personnes prennent des décisions irréfléchies parce qu'elles sont agitées durant cette saison de défis, cette saison d'épreuves. Vous savez, l'une des leçons qu'on apprend dans l'école de l'Esprit de Dieu est la leçon sur la stabilité. Voyez-vous, Dieu ne vous confiera aucune responsabilité tant que vous êtes instable. C'est ainsi que Dieu lui-même peut permettre que vous traversiez des saisons de dures épreuves afin de travailler votre nature, pour que vous parveniez à devenir cet homme et cette femme imperturbables selon Dieu. Retenez les amis que vous n'êtes pas vraiment un bon leader dans les moments calmes. Votre leadership est testé, votre leadership est prouvé dans un environnement de crise, dans une atmosphère de forte turbulence. Et donc c'est peut-être durant cette période de tempête que vous toucherez à votre miracle. J'ai envie de vous dire, accrochez-vous parce qu'un changement arrive. Le livre d'Ésaïe 26:3 dit ceci: « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Et donc les amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Rien n'est permanent dans la vie, excepté Dieu et ses promesses. Mais en fait, mes amis, j'ai vraiment réalisé que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit lorsqu'on pense que tout est fini, lorsque les problèmes de la vie nous tiennent en éveil, lorsque ces problèmes semblent nous anéantir. C'est là que Dieu fait intervenir toute sa puissance. Alors que la détresse vient contre vous, alors que vous souffrez en ce net moment, alors que vous traversez une période d'angoisse, d'inquiétude, de tristesse, de questionnement, la Bible vous dit de vous réjouir car l'exaucement à vos prières est en marche.